Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu un dernier hommage ce jeudi 18 juillet au patriarche Charles Boufa-Sadjema, l'une des figures emblématiques de la scène politique congolaise et du Grand Équateur, décédé le 22 juin dernier de suite d'une maladie à l'âge de 78 ans. Bien avant le recueillement du chef de l'État, la dépouille mortelle de l'illustre disparu a quitté la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 9h heure locale, en toute intimité familiale et en présence du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Diouli, qui est très proche de la famille biologique, pour se diriger vers le musée national, lieu choisi pour l'exposition et le recueillement. Sur place et en présence du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, jeunes et vieux, membres de la famille, personnalités politiques, amis et connaissances, personne ne pouvait contenir ses larmes pendant la procession du cercueil avant d'être exposé au lieu indiqué. Juste après son essuie, l'oraison funèbre de l'illustre disparu, prononcée par le professeur Jacques Diouli, rapporteur de l'Assemblée nationale, devant plusieurs personnalités, dont le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, le président de la Cour constitutionnelle et du CESAC, le corps diplomatique ainsi que d'autres invités des marques présents à cet obsèque. Dans cet éloge funèbre, le professeur Jacques Diouli et Singekeli a commencé tout d'abord par remercier toute la notabilité de la Tchouapa de lui avoir confié cette lourde responsabilité, celle de prendre la parole en cette triste journée du 18 juillet pour dire la douleur indescriptible qui est la leur, douleur de perdre un baoba de la trempe du patriarche Boufa-Sadjema. Bakulaka Sakikinyo Sakikinyo. La notabilité de la Tchouapa a confié la lourde charge de prendre la parole en cette triste journée du 18 juillet 2024 pour vous dire la douleur indescriptible qui est nôtre, celle de perdre notre baoba. Moi je l'appelais notre Okukungu, cet arbre qui trône et qui oriente dans la forêt. Oui, il nous oriente depuis 3 décennies et nous l'appelons affectueusement, mais sérieusement, notre patriarche. Je dois vous avouer que je ne suis pas le plus qualifié pour prendre la parole au nom de la notabilité de la Tchouapa. Certes, le vieux Ngoulou nous a quittés, mais il y a le doyen Momandeke, Onyeka, qui est empêché. Il y a les doyens Nkemalilo, mais il y a aussi le doyen Dr Mpechi qui est là, tout comme les Malais de Mbandaka avec qui il a grandi et vécu. Je vois les sénateurs honoraires Mokolo Wampumbo et d'autres que je ne vais pas citer qui vont m'excuser. Eux auraient pu parler, mais ils m'ont désigné. En fait, eux, ils sont les gardiens de la parole et de la tradition. Je ne suis qu'un simple porte-parole. Je suis un simple envoyé. C'est que chez nous, à Boué, on appelle Tefechi. Donc je suis Tefechi parce que j'ai été choisi par les aînés, mais surtout parce que je suis l'élu du village de l'honorable Boufa. Il est des bons gens et moi je suis des bons poutous. Nous sommes des Luankamba et c'est au nom de ce peuple de Luankamba et le peuple de la Tchouapa
Owana Okungu, Ikela, John, Befale, Monkoto et Bouindi. C'est au nom de ce peuple, des Bonjour, des Bokoto, des Djonema, des Djongo, des Bobakosa, des Songo, des Bouende Moke, des Bosanga, des Lokula, des Nkassa, Lokolia. Tout ce que je rencontrais il y a 6 mois et qui me demandait, Mamou, vous passez à Liéma à l'Okor. Aujourd'hui, je leur dirais, vous passez à Liéma Moutia, à Doutika. Oui, je parle au nom de ce peuple qu'il appelait Salo et Soukafaya. Oui, c'était des Soukafaya. Ça veut dire quoi, Soukafaya? C'est celui qui dissuade le pèlerin, qui convainc les étrangers. Avant de continuer la route, de rester, de partager. Oui, et il a mérité son nom par son humanisme. Vous avez entendu le président Okito. C'est un homme non seulement digne, mais d'une grandeur d'âme. Il avait la bonté du cœur, l'amour des autres, petits ou grands. Il est originaire de Luankamba, est né à Koklatville, qu'on appelle aujourd'hui un Bandaka, le 15 mars 1947. Il nous quitte en 1978. C'est donc à Bandaka qu'il a grandi, à côté de ses autres congénères. Je vois le roi Mokolo, les Sonene Kenguadodo, les Ikolo, les Iloufa, les Bondoko. C'était donc un moine Kanga, mais qui restait profondément moine Tchopa. Oui, c'est donc cette synthèse d'un homme profondément ancré dans sa tradition, dans sa terre natale de Luankamba, de Djera, de Bouinde, mais qui a bénéficié du rayon de la civilisation, de la modernité de Bandaka. C'est là où il a fait ses études. Il s'est destiné à la carrière militaire. Il a fait l'école de pilote, il voulait devenir pilote. Mais lorsque son grand frère, Djibi Bokouli, qui est là, embrasse aussi l'armée, il dit, donc il a vu son ça soldaté. Il laisse donc son grand frère continuer la carrière des armes et lui embrasse la politique au sein de la JMPR. Mais sa touche politique, c'est la loyauté, la franchise. Il est resté cohérent, ferme dans ses convictions. Il a commencé au sein de la JMPR, où il gravit tous les échelons jusqu'à devenir secrétaire régional de la JMPR dans la Tour. Après, il continue au sein de ses partis. Il gravit tous les échelons donc, et il sera élu conseiller des ordres. Il devient deuxième vice-président de l'Assemblée provinciale ou régionale de la ville de Kinshasa. Et lorsque le maréchal décrète le multipartisme, ce fut certes le temps de réunion, où face à refuse, il continue dans le MPR. Et lorsque ces navires impairs commencent à tanguer, au face avec d'autres, Banza Mukalai, Manangalito Kampolo, Oumarine Assisi, Ngogo Nuowo, Moukoulumania, il décide de prendre le parti en main. Il est désigné secrétaire général adjoint chargé de la jeunesse. Il participe à toutes les rencontres pour retrouver la stabilité politique. Il participe à la conférence nationale. Lorsque l'AFTEL arrive, Bofassa refuse le renoncement du MPR. Il est incarcéré au centre de Makala de rééducation. Il garde sa dignité et ses convictions. Lorsqu'il sort de la prison,
et que l'impère entre dans les divisions, il est obligé de quitter ses navires et de créer en 2001 son propre parti Génération Républicaine. Vous avez vu le président. Il se bat au sein de ces partis, au sein de l'Union pour la Nation, lors des élections de 2006. Il est coordonnateur pour la grande province de l'Équateur, où il amène ce regroupement, cette plateforme de BEMA à la victoire. En 2011, à l'absence de Jean-Pierre Bemba, il rejoint Vital Kamerhe, il se battra avec celui-ci de 2011 jusqu'en 2018. Au nord de l'Afrique, les choses ne marchent pas. Boufaça Djema va avec Vital au sein du Cap pour le changement. Et comme la Safir vous a dit, personne ne croyait. Mais Boufaça, par son intelligence, par sa capacité d'anticipation politique et historique, il a mené cette plateforme à Mbandaka. Dans l'incompréhension, mais lui restait serein. Et son champion, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est élu. Oui, Boufaça, c'est un homme fidèle, fidèle à sa famille, fidèle à ses petits, à ses grands, fidèle à sa religion, fidèle à son équipe de Dari. C'est un homme, un fervent chrétien, qui n'aime pas l'hypocrisie. Lorsqu'il faut dire oui, il dit oui. Et lorsqu'il faut dire non, il dit non. Il ne peut pas être opposant le jour et majorité la nuit, jamais. Et lorsqu'il change, il vous dit que je ne peux plus, et il ne voudra plus, il ne changera plus. On peut rester ici jusqu'à tard pour parler de vos faces. Mais je voudrais vous dire simplement que c'est un parlementaire hors pair, un truand. Et sous Kafaya, au Monken, au Québec, merci au président de la République, le chef de l'État, qui a su démontrer au peuple de la Tchouapa que la loyauté est la première qualité d'un homme politique. Il n'a jamais oublié Boufaça. Et aujourd'hui, après l'avoir désigné mandataire au sein de la CAMI, vous voyez vous-même qu'il est là. Kassal, Homoken, Odotik, Okena Kolos. Après l'oraison funèbre est venu les moments de recueillement émaillés du dépôt de gerbes de fleurs par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, suivi de toute la notabilité de la Tchouapa, conduite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly. Une messe d'action de grâce sanctionnant la cérémonie funèbre a été dite en mémoire de l'illustre disparu. Signalant que Charles Boufaça Djema a été plusieurs fois ministre de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, sous Mobutu, administrateur au CAMI et député honoraire de la législature 2006-2011,
laissant derrière lui 14 enfants, 32 petits-enfants et une veuve. Désormais, Charles Boufaça Djema reposera à jamais au cimetière du chemin de paradis.